Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Justin Buisson, motion designer et créateur de contenu sur YouTube. On parle entre autres du Motiontober, de son travail sur YouTube et des différentes collaborations qu'il a pu faire. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute! Yo Justin! Yo José, ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va franchement super nickel. Tranquille, bonne petite fin de semaine là? Ouais, c'est ça, franchement, ça tombe à pic. Petite émission hier, je sais pas si t'as pu voir. J'ai vu tes stories, ouais. J'ai pu capter un peu ta petite chronique que t'avais fait avec le quiz et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas regardé en entier. Ouais. Ah non, mais bien sûr, t'es passé au moins, c'est cool. Ouais, non, mais on en parlera peut-être un petit coup. Ouais, carrément. Mais ouais, fin de semaine bien mouvementée. Et là, je suis très content d'être avec toi parce que au premier coup d'œil, quand j'étais allé voir ce que vous faisiez, en toute transparence, je vous connaissais pas du tout. Et je suis carrément tombé in love avec votre DA, votre façon de communiquer et tout. Ah, trop cool. Donc franchement, là-dessus, agréablement surpris, je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec eux. Ah, ça fait plaisir. C'est vrai qu'on a un peu du mal de se projeter, tu vois, sur ce que nous on peut renvoyer. Du coup, ça nous a fait super plaisir à l'équipe de voir que on avait quand même une image un peu cool et ouais, carrément. Et que ça pouvait donner confiance. En tout cas, ça fait plaisir. C'est cool. Dis-moi, toi, du coup, je pense que la majorité te connaissent, ou peut-être pas, je sais pas, mais via YouTube. C'est ça, ouais. Toi, c'est quoi un peu ton parcours d'études? Ouais, il y a du chemin. Dis-moi tout. Tu veux qu'on commence à partir d'où? C'est où que c'est intéressant pour toi? Franchement, le CP. Hein. Ouais, ça me paraît cohérent aussi. Non, je sais pas, peut-être... Ouais, t'as déjà fait un cursus art, peut-être au bac, au lycée déjà. Comment ça s'est passé tout ça? Ouais, en fait, je commence un tout petit peu plus tôt dans l'histoire parce que je trouve qu'elle est marrante, la petite anecdote. Vas-y. À la toute base, j'avais environ 13 ans et j'étais vraiment fan de Minecraft. Ok, donc là, on pose les bases. Et en fait, il y avait un game sur YouTube où tous les YouTubers Minecraft voulaient une introduction. Tu vois, les intros à l'ancienne, 2013, les textes qui réagissent à la dubstep, tout ça. Yes. Et en fait, je viens de cette époque et à la toute base, je voulais une intro, sauf que, comme tout enfant de 13 ans, j'avais pas conscience qu'il fallait payer pour ça. Donc je découvre la réalité que le graphisme, le motion design, etc., c'est un métier. Et donc je me dis, ok, j'ai pas envie de payer et surtout je ne peux pas payer, donc je vais apprendre moi-même. Donc c'est là que ça débute. Ah oui, d'accord, très tôt quand même. Ouais, 2013 environ, je regarde mes premiers tutos YouTube, After Effects, Cinema 4D. Il y avait pas grand-chose à l'époque en vrai. Il y avait quand même déjà pas mal de matière, mais pas autant qu'il y en a aujourd'hui. J'imagine Video Copilot, du coup. Ouais, ils étaient déjà là, eux. Ils étaient déjà là. Ouais, clairement. Et après, des petits tutos de personnes qui donnaient pas forcément les bons conseils. Avec le recul, je regarde les tutos, j'étais allé marrer en regardant. Je regardais il y a 8 ans. Et là, je me dis, ouais, en fait, le logiciel est si vieux, les conseils qu'ils donnent sont si faux. Enfin, en tout cas, plein de trucs comme ça un petit peu. Et du coup, ça m'a fait marrer. Et donc, à partir de là, j'ai déroulé, j'ai commencé à animer des personnages, à créer des intros textes 3D, la dubstep, tout ça, etc. C'était vraiment, j'étais à fond dedans. Puis ensuite, je fast forward jusqu'au lycée quand même. Vas-y, ouais. Je sors du lycée et là, je décide, c'est clair dans ma tête, je veux faire un truc dans la création. Ok. Voilà. J'ai eu un bac S, sciences de l'ingénieur précisément, et franchement, l'idée d'être ingénieur, d'aller en école d'ingénieur, en toute transparence, ça me branchait pas du tout. Et donc, c'est parti dans ce délire de trouver des écoles de design. Et puis, voilà. Donc, c'est là que ça a commencé. École d'art, IARTSUP à Lyon. Voilà. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les écoles privées en général, en vrai. Ouais, j'en sors aussi, ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire, mais je trouve que ça fait même un sujet de podcast tout entier, les écoles. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'était la seule école qui rentrait dans mon radar parce que j'ai pas fait énormément de recherches, pour être honnête. Et je sais pas, j'ai été omnibulé par cette école dès le départ. J'ai fait les portes ouvertes et puis maintenant, je suis en 5e année, toujours là-bas.
Donc dernière année, Master 2, M2, je crois que ça s'appelle. Et puis voilà, j'aurai mon diplôme de directeur artistique, création digitale en juillet 2022, on l'espère. Ah, croise les doigts. Ça devrait le faire, Ça devrait le faire, ouais. D'ailleurs, il y a Max DLR sur Insta qui nous demande: ah, t'es étudiant, c'est qui ton prof préféré? Ah, sérieux? Ouais, il est de Kimono, je crois. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler aussi, mais... Ouais, carrément, ouais. C'est un prof à toi, du coup ou... Carrément, ouais. C'était un prof, un intervenant qu'on avait dans l'école. Pour moi, l'intervenant, sans le saucer, etc., mais l'intervenant le plus quali qu'on ait pu avoir en motion, un bon mix entre savoir dire, franchise et des cours qualitatifs et des sujets qualitatifs. Donc voilà, j'ai adoré travailler sous son influence. C'est super. Ok. Ah, il le savait, il attendait sa réponse. Il a tendu la perche. Clairement. Et ouais, donc du coup, ça peut peut-être étonner que tu sois encore en études. Je sais pas quel âge tu as, tu vois. Et t'es déjà sur YouTube, t'as déjà une bonne petite commu et tout, c'est cool. Mais comment tu fais pour justement jongler entre les deux? C'est ce que nous demande Dodé Samar, si je dis bien. En vrai, bonne question. Ouais. J'avoue que ça fait beaucoup de choses dans le calendrier. Mais je dirais que c'est par rapport au fait que je vis pas le travail comme le travail, je le vis vraiment comme ma vie. Donc je le prends vraiment, c'est mon activité, c'est mon passe-temps, c'est ma passion, et en même temps c'est mon métier, donc c'est génial. On dirait le discours un peu bateau que tout le monde pourrait dire, mais c'est vraiment la réalité, quoi. C'est le truc qui m'anime. Je me réveille, je sais que je vais faire mon métier, mais en même temps ce métier c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie, donc franchement, c'est comme ça que ça se fait. Je pense que c'est assez naturel. Je pose mes priorités là où j'en ai envie. Et puis, j'y vais au feeling. Et puis voilà, quoi, concrètement. Ok. Mais j'aimerais te poser une question, moi. Ouais, dis-moi. Toi, ton parcours, qu'est-ce qui te fait venir dans une association comme la vôtre? T'as un parcours motion designer? Pas du tout. C'est comment? Alors, moi, à la base, moi, j'ai fait la MJM. Je sors de MJM à la base. Ok, ouais, je connais. Donc j'ai fait le parcours infographie là-bas sur 1 an, et après la formation en motion elle était sur 2 ans encore à l'époque. Elle est passée sur 1 an maintenant il me semble. Ok. Et ouais, j'avais fait à la base, moi je sortais d'un bac électronique, tu vois, j'allais faire des trucs techniques de physique et ça me plaisait pas du tout. Et j'ai eu une grosse remise en question pendant 1 an. J'étais hors de parcours scolaire, tu vois, je me suis remis fort en question et c'est là où je suis rentré dans la MJM. Parce que bon, comme tu sais, ça a un coût, faut savoir faire un prêt, faut savoir ce qui est possible ou pas, si les banques acceptent. Et c'est particulier MGM en plus. En plus, ouais. Il y a ce côté pas diplôme reconnu par l'État, et il y a ce côté, t'es immédiatement dans le jus, tu fais direct du motion design, quoi. Ah ouais, direct. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que la formation infographie, elle m'a bien aidé à la base pour appréhender Photoshop, Illustrator correctement. Déjà, les ponts étaient plus simples à faire après, tu vois. Et pareil, moi, j'ai kiffé, en fait. Le graphisme, ça allait bien, tu vois. Le fait de le mettre en mouvement, c'était l'étape au-dessus. Clairement. Et je kiffais trop. J'ai trop kiffé. Et à Strasbourg, c'était pas encore une association à cette époque-là, mais ils faisaient déjà des conférences ou des petits événements où ils regroupaient un peu les pros et les moins pros du domaine audiovisuel, tu vois. Ok. Et j'y allais tout le temps, à chaque fois qu'ils faisaient un truc, j'y allais, et au bout d'un moment, ils m'ont proposé de rejoindre un peu leur gars. Ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Ok, trop intéressant. Et ouais, du coup, c'était à l'époque, je sais pas si les gens le savent, du coup, ceux qui écoutent ce podcast, mais à la toute base, c'était quand même un événement, quoi. Ouais. Vous regroupiez du monde, il y avait d'où vient le nom, j'imagine, Apéro, ouais. qui est là-dedans, et moi je trouve ça incroyable. Honnêtement, je vous l'avais déjà dit à l'équipe, mais si l'événement il vient revoir le jour, alors moi c'est avec grand plaisir que je prends le train direction Strasbourg. Ah, la classe. C'est vraiment le genre d'événement où j'ai envie d'aller, et en vrai ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Je vis mon métier comme ma vie. Ouais. C'est vraiment du loisir et en même temps du travail, donc c'est trop intéressant. Mais ouais, et puis il y a ce côté rencontre là qui nous a bien manqué là pendant presque 2 ans maintenant. J'imagine, ouais. C'est trop cool, tu vois, de voir les gens en personne, et pouvoir discuter de ta passion en plus. Et on a trop hâte de reprendre en tout cas. Vous avez une petite date, un petit leak, une possibilité?
On regarde début d'année. Pour l'instant, on n'a pas de date précise. Ok. J'ai tenté. T'as tenté. J'ai tenté. Une petite exclue. Franchement, on a beaucoup hésité de reprendre en septembre, mais on avait peur que tout le côté pass sanitaire se soit pas trop mis au point dans les lieux de rencontre. Au final, c'est assez fluide, je trouve. Donc, à voir ce qui est possible de faire début d'année. On croise les doigts. Ok. Ah, j'ai hâte de voir. Je vous suivrai dans tous les cas. J'ai trop hâte. Ouais, c'est cool. On avait reçu Atom, Ouais. que tu dois connaître aussi. Ouais. On avait fait un événement en partenariat avec la MGM de Strasbourg, justement. Mm-hmm. Et on fait venir quelqu'un de loin. On essaie au moins de défrayer, tu vois. Le train, l'hôtel, au moins, tu vois. Ok. Au moins, faire un petit geste. Et ça s'était super bien passé. Il y avait plein de gens qui étaient venus. C'était un de nos plus gros événements dans le temps encore. C'était cool. Trop stylé, ouais. Oui, du coup, Atom, vous l'avez pas reçu en podcast par contre. Non, il était en conférence. Ok. Venu, ouais. Ça pourrait être intéressant de le re-recevoir en mode update, voir si sa vision a changé ou s'il a évolué. Je sais pas. Il a forcément évolué, mais. Ouais, dans le temps, il avait quand même une belle commu aussi. Mais il savait pas trop ce qu'il voulait faire au niveau YouTube, et au final ça a continué à bien prendre son délire, donc ça peut peut-être être intéressant de le revoir, c'est vrai. Ah, parce que c'était à quel moment environ quand il avait une petite commu, tu dis? C'était il y a entre 2 et 3 ans, je dirais. Ok. Donc ouais, ça a dû bien changer, donc ça peut être intéressant de revenir. Ouais, clairement. Ah, moi je continue à ouvrir des portes. Ah, tu sais, on prend rendez-vous tout de suite dans 3 ans avec toi. Hein, c'est comme ça. Ok, c'est parti. En parlant un peu de futur, toi, t'arrives à te projeter un peu dans ce que sera ta vie après les études? Franchement, je me suis posé la question récemment, donc tu tombes vraiment à pic. En vrai, je me dis là, donc je prends mon diplôme, voilà, c'est très bien, je l'ai en poche. Je sais qu'on me le demandera jamais dans ma vie, mais c'est comme ça, je l'ai. C'est ça. Mais en tout cas, je pense que j'ai envie d'essayer une année complète YouTube. Voilà, okay. ce serait l'idée. Mixer avec de la freelance, mais une freelance où je me permets de faire un peu le prince, entre de grandes guillemets. C'est-à-dire que je vais accepter que les projets qui, selon moi, sont super intéressants ou me font sortir de ma zone de confort, ou tout ce genre de choses. Ok. Donc ça, c'est la première étape. Et si ça prend pas, ou si je me rends compte que, honnêtement, financièrement, je peux pas m'en sortir, je pourrais utiliser le créneau peut-être professeur, je sais pas, dans des écoles. Il paraît que ça paye pas mal. Et puis si c'est pour montrer comment faire rebondir une balle à des premières années, ça se prend avec plaisir. Non, en vrai, voilà, peut-être prof. Mais je sais pas si l'expérience suffira, je sais pas trop, et je sais pas si je suis assez pédagogue aussi. Faut peut-être que je travaille là-dessus. Et puis, voilà pour, je pense, l'année qui arrive, et aussi pour projet d'aller peut-être à Berlin pendant 6 mois. Ah ouais, d'accord. Okay. Il y a 1 an, j'y étais déjà allé 3 mois, justement avec le parcours de l'école. Là-bas, j'étais en stage dans une boîte qui s'appelait 908 Vidéo. Donc ça faisait de la 3D, ça faisait du film corporate, de la publicité, etc. Ok. Et j'avais beaucoup aimé parce que je suis sorti de ma zone de confort à fond. Je parlais allemand tous les jours avec les gars de la boîte, donc c'était quand même, ça change énormément quand tu parles 20 ans de ta vie français avec dans le pays. Ouais, mais c'était vraiment super intéressant. Et puis j'aime trop la ville, j'aime trop Berlin, j'aime trop le côté improbable de la population qui y vit. Donc voilà, c'est les projets, je pense, sur les 2 prochaines années, on va dire. Voilà, dans ma tête. Ok, cool. Quand tu dis vivre à Berlin, ce serait continuer sur le rythme YouTube freelance, ou ce serait faire une pause et faire... j'avoue, ouais. Je sais pas comment tu vois la chose, si t'es amené à vivre 6 mois sur place. Alors, comment je le vois, je dirais que là, ça, je l'ai un petit peu mis de côté pour le moment, mais je vois bien, dans ma valise, je prends ma caméra, je prends mon micro, parce que l'idée, c'est d'y rester 6 mois. J'achète peut-être sur place une lumière, et puis en vrai, honnêtement, j'ai mon PC, et puis ça part, quoi. Ah, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, et puis l'idée, c'est de profiter aussi peut-être de Berlin pour... me décontracter, faire des vidéos peut-être un peu plus osées, je sais pas moi, enfin expérimenter. Et puis ce sera aussi l'occasion peut-être de faire des vidéos avec d'autres personnes puisque l'idée c'est de faire une coloc avec des amis qui aiment bien Berlin aussi. Mais ouais, en gros,
Tenter de faire du YouTube alors que je sais qu'il y a des gens dans la pièce d'à côté, ça c'est peut-être le truc qui me met le plus mal à l'aise, je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, je saurais pas expliquer, c'est le fait de me dire là je vais répéter 5 fois ma phrase pour le montage et à côté il est en train de m'entendre. Ce genre de truc quoi. Ok, je vois. Mais l'allemand, tu le parles genre couramment? Ouais, en gros mon père est allemand, ma mère française. D'accord. Ils ont fait le bon choix selon moi, je m'en rends compte maintenant, c'est de me parler les 2 langues dès que j'étais petit. Ah ouais, trop bien. Ce qui me donne cette facilité de juste parler français comme allemand de la même manière et sans effort en fait. Donc c'est un cheat code de fou quoi. Stylé. Oh putain, trop classe. Nous qui habitons en Alsace, carrément on a honte de pas parler allemand. Aïe 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 aïe. Même pas un petit mot d'allemand dans l'équipe? Ah non. Ah, compliqué. Chaud, très chaud. Mais c'est cool, franchement, depuis petit, c'est hyper cool ouais, d'avoir cette capacité à parler 2 langues. Ouais, c'est même pas à apprendre quoi. Cool. C'est vraiment que de la chance quoi. Inné, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Il y a Yann Bemba. Attention, là, peut-être on rentre sur un terrain glissant. Tu vas nous dire, hein, t'as le droit de répondre ou pas? Ok. Combien il génère avec le freelance? Est-ce que YouTube t'aide à trouver des clients? Ah oui, ok, intéressant. J'aime bien être 100% honnête là-dessus. Et je trouve ça même intéressant pour ceux qui aimeraient se lancer et se dire, bah tiens, à un stade où tu as environ 50 000 abonnés, tu as une communauté un peu niche, combien est-ce que tu peux gagner, est-ce que tu peux en vivre, etc. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Si j'avais eu de telles réponses avant de me lancer, ça m'aurait d'autant plus aidé. Ok. Alors, la freelance, bon, ça dépend. Ça dépend évidemment du projet. C'est compliqué à répondre. Ça dépend. Je sais pas si là-dessus je pourrais donner une réponse, dans le sens où ça dépend vraiment de trop de facteurs. Déjà, ça dépend de ton client, de son budget, ça dépend de toi, ton tarif journalier que tu poses, c'est ta crédibilité, etc. Mais du côté, est-ce que YouTube me ramène des clients? En tout cas, je pense que ça m'aide dans le sens où un client qui va venir me contacter, eh ben, lui, il a à disposition quasiment toute ma vie sur ma chaîne YouTube. Donc il peut juste aller se rassurer, aller regarder comment je parle, ce que je montre en vidéo. Et en vrai, il a du concret. C'est ça. Il voit que, il fait des vidéos, il montre son travail en vidéo. D'accord, je me sens peut-être plus rassuré. C'est ce que je me dis, tu vois. Et du coup, ouais, en complément, je peux peut-être... Je sais pas si tu as envie que je l'aborde en sujet, le côté argent, combien ça rapporte, par exemple, une sponsor, combien ça rapporte les vues à mon stade, etc., quoi. On peut en parler. Hein. Je pense que c'est très intéressant de l'aborder pour la culture générale. La culture. Ouais, en fait, quand tu te fais contacter par des marques, je pense qu'il y a une grosse différence entre avoir une communauté niche, une audience niche, et avoir une audience divertissement, gaming, un peu plus globale. Ouais. Avoir donc cette audience niche que j'estime avoir dans le sens où c'est quand même un domaine où il y a peu de concurrence sur le terrain francophone, en vrai. La volée, je pense à plein de créateurs, bien sûr. Mais en vrai, t'en as pas autant que dans le divertissement, dans le gaming, etc. Donc, t'as ce côté déjà avantage, peu de concurrence, t'as un monopole un peu plus simple, enfin en tout cas pour le moment. Et puis, les marques s'intéressent à toi parce que du coup, ils sont rattachés à une image, on va dire, très professionnelle, dans le sens où la plupart de mes viewers, c'est soit des étudiants en école d'art ou soit déjà des pros. C'est ma tranche d'âge. Donc du coup, ça permet quoi aux sponsors? Ça permet d'être rassuré sur le côté, chaque vue est très qualitative, ou alors beaucoup plus qu'elle peut l'être par exemple dans le divertissement. C'est ma théorie, hein. Je pense que c'est comme ça. Ah, ça se tient. Et donc ça permet d'avoir des tarifs assez élevés. En tout cas, ou alors j'y connais rien et je suis vraiment à côté de la plaque. Mais j'estime que c'est un truc de fou de pouvoir avoir des tarifs comme ça. Donc dans l'idée, une sponsor, c'est-à-dire une vidéo de A à Z avec une marque qui veut créer un contenu avec toi de A à Z, mais l'idée c'est que tout le long de la vidéo, en fait, elle soit faite pour leur promo, mais que toi t'amènes ton concept créatif à toi. Ok. C'est environ, je veux dire, entre 900 et 1500. Ok. Donc, tu vois, je me dis, quand j'entends ça et quand je vois ce genre de choses, je me dis, d'accord, si je fais une sponsor par mois, plus l'argent que rapportent les vues, plus éventuellement un petit projet freelance par-ci par-là, je pourrais en vivre. C'est ce que je me dis. Donc je trouve que c'est super intéressant. Et je trouve que c'est même inspirant pour ceux qui aimeraient se lancer, dans le sens où
c'est quand même un sujet important de savoir est-ce que tu peux être indépendant, quoi. C'est ça. Donc voilà, et puis les vues, c'est quoi? C'est entre... Bon, ça dépend de la fréquence de tes vidéos, évidemment. Moi, je poste pas énormément, je poste une fois par mois environ. Et c'est quoi? C'est entre 100 et 150 euros, c'est anodin à côté du reste, mais ça reste quand même un beau truc secondaire que je prends avec grand plaisir, tu vois. Ah, tu m'étonnes. Bah ouais, c'est clair. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté influence mixé à audience niche. Voilà. Bah c'est cool à savoir. Et est-ce que, par exemple, les marques qui viennent te contacter, est-ce qu'elles ont un droit de regard sur la vidéo finale, sur le script, ou elles te laissent carte blanche Ouais, souvent c'est carte blanche. On valide le concept avant, je leur propose des petits trucs et ils disent ah ouais, ça c'est cool. Ensuite on se reparle plus pendant toute la production de la vidéo et je reviens vers eux avec une V1. Je leur dis voilà, est-ce que ça vous plaît, est-ce que j'ai assez bien parlé du produit, est-ce que le concept est cool. Puis en général c'est peut-être des retours du type ah le logo pas à cet endroit-là, change le lien dans la description. Enfin on est vraiment sur des retours minimes. En général les marques je trouve elles sont très arrangeantes, ou alors j'ai eu de la chance et que j'ai que travaillé avec des marques qui arrangent bien. Elles aiment bien laisser carte blanche. Ouais. Ok. Bah après, c'est vrai que c'est toi qui connais un peu le bail de YouTube. Je te mets encore des gros guillemets, tu vois, mais tu t'es fait ta communauté tout seul, tu sais ce qui marche, ce qui marche pas. Donc c'est peut-être aussi un peu normal qu'elle fasse confiance, j'imagine, sur le traitement, quoi. Je pense que c'est la bonne strat à aborder, honnêtement. Ouais, je suis d'accord avec eux. Ok. Cool. C'est vrai que toi, tu as un côté assez multicasquette. Je t'ai vu, tu as fait du 2D avec Clémo. On aura l'occasion d'en reparler encore. Ouais. Tu as fait un truc 3D dernièrement avec les sound designers, là. Mm-hmm. C'est quoi? Tu es entre deux chaises? Tu as plus une attirance quand même vers un domaine qu'un autre? Comment ça se passe de ce côté-là? Ah, le gros débat de ma vie, ça. Ouais, un jour, je suis 2D animateur, un jour je suis artiste 3D. Ouais, c'est interminable. J'avoue que je suis un queue entre deux chaises. C'est exactement ça. Et en fait, j'avais regardé une interview du mec qui tient la chaîne Blender Guru. Je sais pas si tu vois. Oui, tout à fait. Et il disait un truc, c'est que plus on avance, plus il a l'impression que les gens dans les boîtes ou les clients, ils recherchent des gens plus généralistes, en fait. On cherche plus un spécialiste de cheveux dans la 3D. On va chercher un artiste 3D qui sait et faire un humain avec des cheveux passables et une direction artistique passable. En fait, c'est une espèce de packaging complet qui est de plus en plus recherché. Okay. Mais après, je respecte totalement ceux qui s'enferment dans une niche, type spécialiste sculpting, ce genre de choses. Mm-hmm. Mais je t'avoue que c'est pas le chemin que j'ai envie d'emprunter. D'accord. J'ai envie d'emprunter ce chemin un petit peu presque directeur artistique, dans le sens où je connais mes limites. Il y a des trucs, ça me fait peur, type riguer un personnage, laisse tomber, j'ai même pas envie d'en entendre parler. Mais il y a d'autres trucs où je sais pas, d'un coup, je me sens chaud, j'ai envie de le faire. Et puis en fait, je m'en donne les moyens, je vais chercher des tutos. Si j'ai des problèmes, je vais chercher sur Internet comment résoudre mon problème. Et c'est comme ça que j'avance dans un projet. Okay. Et c'est un peu ça, j'aimerais bien ça, en faire une vidéo un jour ou quoi que ce soit, le workflow. Carrément. On vient souvent me demander quel logiciel tu me conseilles, quel tuto tu me conseilles, quelle chaîne tuto tu me conseilles. Et souvent à ça, j'ai envie de répondre. Moi, j'ai plus envie de te demander d'abord qu'est-ce que toi, tu as envie de faire. Parce que le truc, c'est que tu as une idée de projet, c'est un court-métrage 3D, par exemple. Voilà, tu as ton histoire en tête, mais juste, tu es bloqué par les compétences techniques. Du coup, ce que j'aime bien conseiller, c'est de me dire, commence par regarder donc déjà des tutos, on va dire, interface de chaque logiciel. Comme ça, tu comprends un petit peu où sont les outils, déjà la première étape. Après, j'aime bien dire, essaye, vraiment bêtement, essaye de commencer à faire ton anime, quoi. Et dès que tu butes sur un problème, tu vas le résoudre. Moi, j'aime bien ce système de tu avances, tu sais pas trop où tu vas, mais voilà, des 3 clics, ça y est, je suis perdu, je sais pas faire un masque. Bon, how to make a mask, Google, tu vois. Et en gros, ah oui, aussi très important, s'il vous plaît, je dis à tout le monde, faites vos recherches en anglais. Faites, s'il vous plaît, vos recherches en anglais, c'est fini le français. Même s'il y a des tonnes d'infos en français, pour des trucs techniques, style After Effects, Cinema 4D, etc., l'anglais, ça va résoudre tous vos problèmes. Et du coup, après, tu butes sur tes problèmes, t'avances. Et puis, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Donc, tu vas pas passer ta vie sur un projet. Juste,
voilà, tu sors ton truc, c'est ton premier truc 3D. Peut-être que ça dure que 10 secondes et c'est pas un court-métrage finalement, mais tu as résolu déjà 20 problèmes en un projet et en ayant résolu tes problèmes, en étant allé sur des tutos, etc., tu as en passant découvert des trucs parce que le mec du tuto, il t'a dit des petits trucs, des petites anecdotes en passant, il t'a dit un truc qu'à la base t'es même pas allé chercher. Et justement ça, je trouve, c'est la force d'internet, la force des gens qui font des tutos. Vraiment, gros cœur sur eux, c'est des gens incroyables. Clairement. Ceux qui font de la docu sur YouTube, ceux qui font des tutos, c'est vraiment des gens formidables. De ouf. Pour moi, c'est le procédé. Tu débutes, tu sais pas trop par où commencer. Commence déjà par regarder ce qui se fait autour de toi. Au pire, tu t'inspires d'un truc et tu veux créer ton histoire et tu butes de problème en problème. Après, toi, t'es un petit peu habitué vu que t'as commencé très tôt, du coup. T'étais obligé de faire comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un petit peu dès le départ, c'était comme ça. Mais je sais pas, toi, t'as quelle vision sur ce sujet? Parce que ça se trouve, toi, t'as pas ce genre de workflow et tu peux complètement me contredire, tu vois. Ouais, moi, je suis plus à faire des tests. Ok. Moi, j'aime bien fouiller le truc, tu vois. Mettre les faits, glisser les paramètres, voir ce que ça fait. Faire des tests dans mon coin. Et moi, j'aimais bien les cours parce que j'aimais bien le contexte, avoir un prof qui nique tout et puis qui va t'apprendre tout ce qu'il sait. Tu vois. Et peut-être c'est mon côté flemmard aussi. Je pense qu'il doit y avoir un peu de ça. Okay. Mais je suis très d'accord avec ce que tu dis. T'aimes peut-être qu'on te pose un contexte, un thème. En fait, il faut qu'on t'encadre un petit peu dans le sujet pour que tu y vois plus clair. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'avoir peut-être, ça peut être un autre conseil, en plus de ce que j'ai dit, c'est de peut-être s'imposer à soi-même un thème, s'imposer, je sais pas, une durée. En fait, se mettre des contraintes soi-même. Ouais, c'est clair. Je pense que ça peut être intéressant. C'est clair. Ça fait un beau pont pour le Motiontober. Ah, j'allais dire, oh là là, le master de la transition. Incroyable. Ouais, donc toi, t'as fait ça y est, là, c'est terminé. C'est ça. Le Motiontober, c'est quoi un peu ton ressenti à la fin de tout ça? Ressenti à chaud, un mix entre content de l'avoir terminé et un mix quand même de frustration. Voilà. Okay. J'en ressors pas hyper positif, en vrai, dans le sens où, au bout d'un moment, au bout peut-être du 20e jour, à noter d'ailleurs que je l'ai fait avec Erika Garcia, hein. Ouais. Donc on était à 2, donc en plus, facilité de mon côté, c'est que j'en avais que 15 à faire, entre guillemets. Là où certains qui étaient tout seuls, j'en ai vu faire. Ils ont fait 31 motions, c'est des fous. C'est des fous. Ouais. Donc moi, j'avais quand même cette facilité d'en avoir que 15, tout comme Erika en avait 15. Bon, le dernier, on l'a fait à 2. Mais à partir du jour 20, j'ai commencé à me sentir un petit peu comme un robot qui place des keyframes et qui doit accomplir une tâche. Donc, je comprends l'idée. Ça améliore ta vitesse, ça améliore ton orga, ça améliore ta façon de faire ton workflow, etc. Mais de façon très minime. C'est par-ci par-là un petit détail qui va plus vite ou quoi que ce soit. Mais par contre, du côté créatif, j'avais vraiment l'impression d'être complètement à côté de la plaque. En plus, allez, le seul truc positif que je pourrais en tirer, c'est que ça m'a forcé à faire de l'illustration. Voilà. C'est le seul truc que, en général, je fais pas du tout. Ou alors très peu. D'accord. Et du coup, là, je me suis retrouvé à être obligé d'en faire, puisque... Ou alors pas forcément obligé, mais je me suis dit, quitte à faire ce challenge, autant que je fasse de l'illustration, que j'anime. Mais du coup, l'illustration me prenait déjà tellement de temps, parce que je suis pas bon, et du coup, je suis pas rapide, que du coup, la partie motion, au bout d'1 heure, 2 heures, c'était plié, j'ai posé 3-4 clés, ça rend bien, mais je sais que c'est pas fou. C'est plus le résultat final, quand t'as fait le showreel, etc., où tu te dis, ok... Là, ça commence à avoir de la gueule, puisqu'en fait, t'enchaînes 1 minute d'animation à la suite, et là, c'est joli. Ouais, je vois. Mais une par une, j'aime pas trop. J'aime pas trop, ouais. Et tu t'attendais à ça quand t'as commencé, ou t'y allais tout feu, tout flamme, tu t'es dit... est-ce que t'as une différence de vision avant, après le... Je dirais que je me suis un petit peu fait... engouffré par Kimono parce que ils nous ont appelé en amont pour demander est-ce qu'on était chaud d'entre guillemets de leur donner cette visibilité, pour en contrepartie le faire aussi, pas de contrepartie mais en plus de le faire aussi, et puis de créer, de solidifier la commu. Et comme je te disais au tout début, j'aime tellement le côté, c'est tellement ma passion en étant mon métier, que à ce genre de truc je peux pas refuser. Et en plus, quand il s'agit de construire une communauté
autour du motion alors qu'elle est justement en train d'être construite, bon bah ce serait bête de dire non. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je me suis un petit peu fait engouffrer et donc c'est pas que je me suis senti obligé, mais je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais. Donc je le fais, je m'en fiche, je sais que ça va être dur à des moments et que j'aurais pas envie de le faire, mais je le fais jusqu'au bout. Et à la fin, comme je te disais, à partir du jour 20, c'était plus qu'un combat contre moi-même de l'ego, en fait. C'était vraiment, c'était vraiment bon, allez, je le finis, sinon je suis une merde, et puis voilà. C'était un peu ça, quoi. C'est vrai que j'ai même pas introduit ce que c'était, peut-être qu'il y en a qui connaissent pas, mais le Motiontober, c'est un peu le remake de Inktober, où tu dois faire... le Inktober, c'est un dessin par jour, et on te donne un mot en thème, sur lequel tu peux... faire un peu ce que tu veux en dessin. Et du coup, le Motiontober, effectivement, c'est une liste, mais plus axée sur le motion design. Et la liste des mots a été donnée du coup par le studio Kimono pour l'occasion. Ouais. Qui sont très forts. On leur fait un bisou ici. Hein. Ils sont très très forts. Gros bisous Kimono. En plus, ils ont fait des petits tops. Ils ont mis plein de visibilité sur ceux qui ont participé aussi. C'est très très cool. Ils ont fait ça bien, ouais. T'en as pensé quoi, toi, de ce Motiontober, du nombre de participations qu'il y a eu? T'as vu de passer des choses? Moi, je m'étais noté Anthony Bastide, qui avait fait sur une DA tout en noir et blanc. Ok. Ah oui, j'ai vu passer. Ah, j'adore, ouais. Pareil, ça durait 1 ou 2 secondes à chaque fois, ces animes, mais j'ai trouvé trop classe. Carrément. Trop stylé. Et ouais, en vrai, il y a eu beaucoup de participation. Il y avait celui qui a utilisé j'ai pas noté son blaze, Pinel. Celui qui a fait avec autour des Pokémon à chaque fois, qui était pas mal. Ah oui, j'en ai vu passer certains, mais j'ai pas retenu son nom aussi. Peut-être techniquement un peu plus faible, mais niveau idée très très cool à chaque fois. Ok. Moi j'ai noté Poplet, je sais pas si t'as vu passer. Ah oui, tout à fait, ouais, carrément. Poplet pour moi c'est... je lui donnerais la palme d'or sur ce challenge. Parce que lui, il a fait vraiment les 31 jours tout seul. Ok. Et chaque animation, c'est vraiment, vraiment qualitatif. Et ça montre en fait qu'il travaille vite. Ou alors qu'il y passe beaucoup de temps. Enfin, je pense que c'est un mix des deux. Mais franchement, là, j'ai juste envie de lui dire un grand bravo. Et c'est sincère, c'est que c'est vraiment impressionnant à chaque anime. C'est trop fluide. Ça se voit, en fait, il a trop compris le motion design. Il a compris les principes d'animation, il a compris le principe d'avoir une DA, il a compris le principe d'avoir éventuellement un truc récurrent, un objet récurrent qui est marrant. Donc franchement, bravo à lui, j'ai trop kiffé. C'est vrai, là, je viens de regarder de nouveau sur Insta, j'avais oublié, mais quand tu regardes sa grille, au final, elle est magnifique, quoi. Ouais, et chaque anime, en fait, il n'y a pas cet effet déceptif que je peux avoir sur mes propres animes. Et c'est ça que c'est là où rentre en jeu la frustration, c'est que je me dis mais comment font ces gens? Est-ce qu'ils ont pas de taf? Et je sais qu'il a un taf en plus. C'est juste que le mec travaille super vite, j'imagine, et super efficace. Ouais, ça doit être ça. Ouais, il a tout Factory. Du coup, je viens de voir. Ouais, c'est ça. Un gros studio aussi, très gros studio. Ouais. Et du coup, avec Erika, vous vous êtes tout de suite dit, on part sur une gamme de couleurs bien précise et on se fait un jour sur 2. La totale DA et animation chacun de son côté, c'est ça? C'est ça, ouais. Alors il y avait soit elle faisait la DA et moi je faisais le motion, mais c'est dommage parce qu'en fait Erika elle veut aussi énormément progresser en motion, donc ça n'aurait eu aucun sens. Et ouais, on a d'abord choisi nos couleurs, donc 3 couleurs pour faire simple, et puis ensuite noir et blanc en primo, en plus si on veut faire des contrastes, des accents, des trucs comme ça. Ok. Et puis on a fait un mood board, mais très très grossier, et puis on s'est dit ok, on fait des contours fins, on fait ces 3 couleurs et puis on fait ce qu'on veut. On s'est pas trop pris la tête là-dessus, mais en vrai quand on regarde le feed, ça se voit qu'on a quand même bien respecté en vrai. Ouais, carrément. Et du coup, c'est quoi parce que vous avez noté à chaque fois le petit Blimtion Club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce projet-là? Ouais, du coup, à la base, c'est donc un projet qu'on avait sorti. C'était juste un merch autour de ce club qui s'appelle donc, ça veut dire en fait le club des petites fleurs en allemand. D'accord. Et en fait, on trouvait ça marrant de le mettre en allemand et je trouvais que le mot était assez esthétique. Donc, ça nous convenait bien. Et donc, c'est en fait nous deux qui travaillons sur une DA et on le met sur un pull, sur un t-shirt. Et puis, à l'époque, ça avait bien marché parce qu'en fait, on avait, je trouve, bien géré notre communication autour. On aime bien le visuel, on l'aime toujours et je trouve qu'il est cool. Et puis, moi, j'avais travaillé sur la vidéo
à côté, donc une vidéo de lancement, et j'essayais de développer mes skills. Puis après, on a imprimé des stickers qu'on a envoyés aux gens, on a imprimé des flyers qu'on a mis dans des boîtes aux lettres. Enfin, on a vraiment fait ça en mode... stylé. Je crois qu'on a même affiché des trucs sur les affichages libres de Lyon. Enfin, on a essayé de faire une petite propagande à petite échelle. Trop bien. Et puis, c'est surtout la vidéo qui a fait un petit peu décoller le truc sur Twitter, principalement. Trop bien. Et puis, aujourd'hui, on doit comptabiliser... on a dû générer entre 500 et 600, 700 ventes, en gros. Ok, donc, cool. Mais sur 2 ans, hein, tu vois, c'était quand même... Mais ça vend toujours. Ouais, mais franchement, cool, non ? Y a des trucs qui vont encore sortir, du coup, ou c'était vraiment à un temps précis Est-ce que ça va évoluer ? Ouais, c'était ponctuel. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'était un peu la période où tout le monde commençait à sortir sa marque indépendante, je sais pas quoi. Mais c'est pour ça que moi, je veux plus trop forcer là-dessus. Je veux laisser les gens qui sont très talentueux le faire. Je pense là aux gens du local chez Forever Vacation. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Forever Vacation, tu dis ? Forever Vacation, ouais, c'est ça. Là-bas, il y a Flub, il y a Ruby, il y a Tom Fujiro, il y a Supram. Et c'est tous des entrepreneurs / artistes qui ont leur local ou dans lequel ils sérigraphient. Et puis ils ont leur marque de vêtements à côté, Forever Vacation, All Time Fever. Et Supram, il utilise son nom pour sa marque. Ok. Donc voilà, c'est super intéressant, je trouve, plus cette démarche-là. En plus, ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils montrent le procédé. Enfin, moi, je trouve ce genre de marque beaucoup plus intéressante. Donc je les laisse faire. Ça s'arrête pas aux vêtements, quoi. Il y a tout un truc qui englobe. Donc toi, ouais, tu te concentrerais plus vidéo, quoi. Ce serait ton média principal si tu venais à faire des choses, quoi. C'est ça, ouais. Bah là, de toute façon, j'en fais quotidiennement. Je me permets, hein, vu qu'on parle de vidéo, vu que je suis en alternance chez Behind the Skills. Ok. Behind the Skills, c'est un média, en gros, qui partage les meilleures solutions du marketing digital, du sales, etc. Donc pour moi, qui a un terrain à première vue que je ne connaissais pas du tout. Donc vraiment, je suis rentré en alternance avec eux. C'est eux qui s'y connaissent dans ce domaine. Moi, je m'y connais en vidéo. Tu vois, donc on a utilisé cette complémentarité pour en fait créer ce média qui fonctionne aujourd'hui super bien et qui en parallèle est un studio qui vend des prestations en marque blanche à des marques, en gros. Et donc ouais, mon travail là-bas, c'est cadreur, motion designer, monteur. Et puis j'ai aussi cette casquette DA que j'ai un peu partout en mode... Voilà, j'hésite pas à donner mon avis sur des choses. Ou alors récemment, on a recruté des gens qui sont très très talentueux dans notre équipe. Et ça nous est arrivé aussi de scripter des pubs de A à Z, etc. Et franchement, trop bien. Il y a des trucs à faire. C'est du corporate alors plutôt de Ouais, la c'est pub, ça. Ouais, corporate. C'est ça, il y a ce côté un peu corporate, mais on n'hésite pas à ramener ce côté très décalé dans les publicités, puisque en fait, on sait que les boîtes en ont marre de ce corporate, mais en même temps, c'est quand même la recette qui fonctionne chez ces entreprises pensent que c'est la recette qui fonctionne, donc c'est ce qu'ils veulent. Mais là, nous, on essaie de un petit peu casser les codes et venir proposer des sketchs. En fait, pour être honnête avec toi, on essaie de ramener ce côté très YouTube au monde corporate, tout en leur expliquant. En vrai, laissez-nous faire, on vous promet ça peut marcher. En gros, c'est un peu ça la strat. Et globalement, en vrai, ça fonctionne bien. Il y a des marques qui sont intéressées. On crée du contenu décalé, mais en même temps, sur un logiciel qui, à la toute base, peut pas paraître très drôle. Ça peut être un truc de finance, pas du tout drôle. Mais on va venir créer un concept autour. Et du coup, la vidéo, elle est grave regardable. Et du coup, ils travaillent leur image de marque. Et je trouve ça super intéressant de rendre un logiciel de finance marrant via un concept vidéo, quoi. C'est un peu le défi, ouais, à chaque fois de prendre un projet qui peut paraître chiant ou inintéressant et d'essayer de le tourner en fun et que ça puisse intéresser un maximum de gens. Ouais. C'est un peu le défi à chaque fois, quoi. Ouais, c'est ça, tu vas venir en fait. C'est comme si ma veille, c'était d'aller sur YouTube, regarder les concepts qui se faisaient et juste de les appliquer et de les changer pour la boîte, en fait, pour les adapter. Et en vrai, ça fonctionne super bien. Tu prends, je sais pas, tu fais Les Amours, mais avec la boîte, ou alors tu fais, je sais pas, un Qui de nous deux, avec la boîte. Et en vrai, il y a tellement de trucs à faire, juste tout bête comme ça. Et tout se fait au montage. Enfin, voilà, quoi. Là, c'est là que la magie opère, quoi. Exactement, ouais.
Ah, c'est cool parce que, ouais, si des boîtes qui parfois ne veulent pas se faire accompagner, essayent de créer leur propre truc, ça peut vite faire parodie un peu. C'est des ça, fois, ouais. quand un peu chaud. Mais là, c'est cool s'ils font confiance là-dessus et tout. En fait, c'est un sujet intéressant. Les boîtes qui veulent être fun, entre guillemets, c'est souvent, ça va droit dans le mur, hein, honnêtement. Surtout quand c'est décidé en interne. C'est souvent là que ça va droit au mur parce qu'il n'y a jamais le temps, il n'y a jamais le budget alloué pour, et ça finit très vite en un truc un peu gênant à la fin, ouais, où tu ressens bien qu'ils ont forcé, ils ont dit on veut vraiment être fun, on veut vraiment toucher les jeunes, et en fait c'est droit dans le mur parce qu'ils n'ont pas fait affaire avec des gens qui justement comprennent les codes d'internet, comprennent même les codes de YouTube, etc. Donc c'est là où je trouve que c'est intéressant. Ouais, carrément. J'ai passé 5 ans en agence aussi audiovisuelle. Ok. Et ouais, on a eu une fois un brief m'est sorti de c'était un sketch, mais dans vraiment le mauvais sens du terme. Ouais. Et c'était genre une web série, il fallait faire je sais plus, je crois 5-6 épisodes, et du coup ça s'arrêtait même pas à une vidéo, tu vois. Ah putain, fallait dupliquer. Ils ont vu gros direct. Ouais. Ah ouais. Ouais, parce que ouais, c'est un peu ça. Après, je trouve que ça fait partie de notre métier de stopper un peu, de dire alors bonjour déjà, votre idée elle est intéressante sur le papier. Mais par contre, si vous faites ça comme ça, ou alors si ça dure trop longtemps, ou si ça va pas fonctionner. Je parle d'expérience, en gros, tu sais, c'est un peu notre métier aussi d'éduquer. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, de ouf. Ouais, ok. Ouais, de ouf. C'est vrai qu'on en parlait dans le podcast avec Mathieu Colombel. C'est qu'il faut vraiment avoir cet échange avec le client, tu vois. Et puis, forcément, il va opter pour une solution qui l'avantage lui. Et en niveau com, si le mec, on va reprendre l'exemple de la finance, mais si le mec fait de la finance, en niveau com, il n'est pas calé, tu vois. Exactement. Donc autant faire confiance et être à l'écoute et essayer de trouver le meilleur entre deux pour que ça plaise à tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça, parce que si une boîte vient déjà avec une idée, c'est bon signe, ça veut dire qu'en fait ils ont envie de vraiment de créer du contenu. Mais je trouve que c'est intéressant de pas rester sur l'idée et d'exécuter l'idée bêtement. Je trouve que c'est intéressant de faire une conversation, comme a dû dire Mathieu justement, de faire cette conversation, de recommencer de zéro. Quelle est votre cible ? Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Et est-ce que vous voulez travailler votre image ou plutôt vendre votre produit ? Enfin, il y a toutes ces questions à poser avant même de parler de storyboard, de concept, tout truc comme ça, quoi. Ouais, clairement. En tout cas, pour les nouveaux projets qui se veulent un peu ambitieux, quoi. Si c'est un truc qu'ils font chaque année, c'est clair que là tu peux pas révolutionner le truc ou quoi, mais si c'est un lancement de produit, un événement, un truc comme ça, là tu peux c'est important de revoir les bases, quoi. C'est clair et net. Moi je t'avais connu via Balo. Okay. Prisonnier, comme la plupart des gens, je pense. Comme la plupart, je pense. Il y a moyen. Et comment ça s'est fait ? Tout simplement, la rencontre, est-ce que... Ok, je l'aime bien cette histoire, je l'aime bien. Donc, je recommence sur YouTube en avril 2020. Je poste ma première vidéo, c'est le redesign de logo, dans lequel je cite Balo et je cite aussi Zimri Mayfield, qui est un graphiste London, pas du tout, il est aux States, je crois, et qui a, entre guillemets, inventé le concept de « je redesign vos logos ». Donc on les cite parce que je veux pas créer de problème. Moi je suis 100% transparent. J'ai dit dès le départ de ma vidéo, je trouve ce concept super intéressant parce qu'en fait sur un même logo y a 10 visions différentes et c'est intéressant. Et moi j'aime bien ce concept aussi parce que je suis dans le motion et je suis pas dans la création de logos, d'identité, etc. Et je voulais juste voir ce que ça faisait. Okay. Donc j'aimais bien l'idée de challenge, de voir est-ce que moi aussi j'arrive à faire un logo moderne qui a du sens, comme ça, quoi. Donc ça, c'était l'idée de base. Okay. Donc je cite Balo dans cette vidéo parce que c'est le seul mec que j'ai trouvé. Quand je tapais le mot graphisme sur YouTube, c'est le seul mec qui sortait, honnêtement. D'accord, ok. Il y a peut-être 2-3 autres personnes qui sortaient et quand je suis allé voir leur chaîne, ils n'étaient pas actifs, etc. Donc pour moi, la seule personne qui existait dans ce domaine, en avril 2020 en tout cas, c'était Balo. Enfin, c'est un peu le seul que j'ai trouvé via l'algo. Hein. Okay. Donc je le trouve, et là je me dis, bon, j'ai rien à perdre,
est-ce qu'on ferait pas un contenu ensemble? Je lui envoie un message Insta et je lui propose, viens, on allie nos compétences. Toi, tu fais la partie graphisme et moi, je fais la partie motion. Donc, ça donne naissance à cette fameuse vidéo J'anime vos logos, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Et en gros, ouais, donc ça a bien fonctionné, c'était cool. Mais je t'explique pourquoi ça a bien fonctionné. Parce qu'en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que quand je le contacte, il a 15 000 abonnés, ok? Il a 15 000 abonnés, je le contacte, il est chaud. Donc, parce qu'en fait, je me dis à 15 000 abonnés, il est encore dans le truc, il est accessible. Il va pas faire le mec, désolé, j'ai pas le temps, etc. Donc, je me dis, il est accessible. Et puis, j'ai même vraiment premier degré envie de rencontrer des gens qui font du YouTube et du graphisme. Parce qu'il y a personne, quoi. Et donc, j'ai envie de rencontrer ces gens-là. Donc, on se fait un premier appel, tout se passe bien. Et en fait, il poste sa vidéo. Donc en fait, l'idée, c'était d'allier sa vidéo « Je redesign vos logos » numéro 3, je crois. Et il m'envoie les logos redesignés. Une fois qu'il les a faits, il me les envoie. Ensuite, moi, je les anime. J'en ai animé 3 environ. Enfin, même, c'est sûr, 3. Tout se passe bien. Et l'idée, c'est de poster notre vidéo en même temps. Et en fait, il poste une vidéo une semaine avant, ou même 2-3 jours avant. Et là, l'algorithme YouTube décide de le faire exploser. Mais vraiment exploser. Au premier terme, il prend 70 000 abonnés en 2 jours. C'est hallucinant. Merde. C'est hallucinant. Okay. Du coup, cette vidéo, donc elle est sortie en même temps, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a eu ce côté, j'ai bénéficié, malgré moi, de cette énorme exposition qu'il a eu d'un coup sur ma vidéo. Donc forcément, il prend 80 000 abonnés en 3 jours. Donc déjà, il comprend pas ce qui lui arrive. Cette vidéo sort, elle refait un buzz de fou parce que c'est une vidéo, je redesign vos logos, ça marche dans tous les cas. Ça marche de ouf, ouais. Et donc forcément, cet algo qui est favorable à Balo, il doit l'être aussi pour ma vidéo, visiblement, puisque j'ai mis Balo dans mon titre, j'en sais rien. Et donc cette vidéo explose, me fait prendre 20 000 abonnés en une semaine. Yes. Donc c'est pour l'époque, je me dis, ok, c'est un lanceur, c'est là où ça peut devenir sérieux. Et franchement, j'adore cette histoire parce que, pas fait exprès, quoi. Ouais, t'es fou, au final. Un heureux hasard, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment cette vidéo qui t'a dit, ok, c'est possible de faire ma place dans le YouTube game. Quand tu passes de 900 vues la vidéo, ce qui est déjà très sympa, moi j'étais content. Et quand tu passes à ta vidéo, elle fait minimum 5 000, 10 000 vues déjà de base. Ouais. Et après, les algos font le travail dans le après. Mais si déjà tu te dis que tu es en train de te créer une base de communauté, ça peut commencer à devenir très intéressant, ouais. Et puis même, à ce moment-là, j'avais 10 milliards d'idées, je voulais faire 10 milliards de choses. Tu sais, c'est l'euphorie du début. C'était ma 3e vidéo. Non, 4e. Donc en gros, c'est arrivé super vite. C'est arrivé très vite, hein. Trop cool. Et tu gardes contact du coup un peu avec Balo depuis comment ça se passe Oui, bien sûr. On parle de temps en temps. Balo, c'est un gars, je m'avance pas, mais c'est un gars qui est très, il est très IRL. Donc je pense qu'il passe beaucoup plus de temps avec ses vrais amis et ses vrais potes graphistes. Et je pense beaucoup moins avec le monde internet. Tu le vois déjà sur Insta, Twitter. Il est pas trop réseau, il est pas trop... Balo, j'ai l'impression que c'est un gars, il va juste poster sa vidéo, il en est super content, il l'a taffé à fond. Et puis, il est content que ça plaise. Mais après, la vraie vie, c'est la vraie vie. Pour lui, je pense que c'est ça. Je le sens comme ça en tout cas. Donc on a des conversations très cool, hein. Je kiffe parler avec lui. Et puis après on a refait une 2e vidéo où on refait les logos de mémoire. Je sais pas si tu l'as vu. Exact, oui, tout à fait. Ouais. Et celle-là aussi, quand je lui ai proposé le concept, il a fait ok, trop chaud. Et du coup on l'a fait. Franchement, c'était un tournage tellement énorme. C'était 6 heures de tournage un samedi. Et après la semaine d'après, parce que l'idée c'était de faire une vidéo par chaîne, c'était aussi 6 heures de tournage chez lui. Ah ouais. Et du coup on a dérushé comme des fous parce que on s'envoie nos 2 flux caméra, on essaye de faire un maximum de montage pour que la vidéo soit trop cool. Ouais, tu m'étonnes. Et on fait la même strat, on la sort en même temps, on envoie ma communauté sur la sienne, il envoie sa communauté vers la mienne. Et là, encore une fois, ça me fait prendre énormément d'abonnés parce qu'entre-temps, ça a continué à... Balo, il était déjà à 150 000, je crois, à cette époque. Donc, du coup, ça m'a refait une exposition d'environ 10 000 personnes. Et depuis, j'ai pas eu de réel boost, entre guillemets.
depuis. Allez, on pourrait peut-être citer quand même le boost avec Clémo. Ouais. Mais c'est en tout cas les seuls, on va dire, les seuls lanceurs, c'est quasiment tout le temps Balo en vrai. Et puis après, je fais des vidéos dans mon coin solo. Et tu fais tout, ouais. Je fais tout. Ouais. Du coup, captation, montage. Ouais, c'est ça. J'essaie de plus en plus de scripter aussi le début. Parce que là, ça y est, on commence à le comprendre. Les 10 premières secondes d'une vidéo, c'est les plus importantes. Tu vois. Et donc, du coup, forcément, il faut un peu travailler ton accroche. Je l'ai particulièrement travaillé sur ma toute dernière vidéo. Là où je contacte les sound designers. J'avais envie de ce côté un peu teaser, trailer au début, mais qui va très vite. Et qui ensuite donne envie de voir les résultats tout au long de la vidéo. Tu sais, c'est ce fameux concept de storytelling, de rétention. T'amènes un but au début, l'action, elle se passe au milieu, mais après, tac, à la fin, il y a quand même une suite, faut pas conclure pendant 4 minutes, en gros. Faut qu'il y ait un espèce de truc où la fin vaut le coup aussi, etc. Enfin, c'est assez compliqué en vrai de construire une vidéo, tu vois. Ouais, j'imagine. Ça, pareil, ça pourrait être un sujet hyper intéressant, la construction d'une vidéo maintenant, en plus avec les partenariats qui se font. Maintenant, c'est plus à la fin, j'ai l'impression. Ils mettent tout le côté partenariat plus à la fin. Avant, c'était très au début. Ça arrange le créateur à la fin. De toute façon, tu te dis, ok, ma vidéo, elle fait 14 minutes. Ok, j'ai 2 minutes à la fin. C'est bon, mon watch time, je vais la voir. Au pire, les gens, ils quittent à la fin. Honnêtement, je pense que les sponsors de fin de vidéo, c'est les pires et les moins rentables pour les marques. Clairement. Ok, ouais. J'imagine. Et parce que j'ai vu que Balo, pareil, il faisait aussi une année de test full Twitch, YouTube. Ouais. Et il a fini du coup sa série de vidéos sur le restaurant, tu sais, là, le logo de restaurant. Ouais. Elle était cool. Elle était vraiment cool. Est-ce que toi, ça t'intéresserait aussi de faire un concept de vidéo dans ce genre-là? Genre faire une anime de storyboard au moodboard, au graphisme, à tout le reste? Ouais, ça pourrait être super intéressant. Après, là, à première vue, je te le dis direct, ce serait une série qui ferait plaisir aux adeptes. Ah oui. Mais c'est pas une série qui ferait plaisir à l'algo YouTube et au concept. Tu vois ce que je veux dire? En gros, c'est une série qui va probablement être très qualitative pour ceux qui veulent apprendre ou ceux qui sont déjà dans le métier et qui veulent voir comment travaillent d'autres personnes. Mais à la fois, je sais que c'est une vidéo qui dépassera pas par vidéo, ça dépassera pas les 20 000 vues. Tu vois, en tout cas, avec mon stade d'abonnés ou quoi que ce soit. Ok. Je trouve que c'est quand même intéressant de le faire et de pas que faire pour les vues. Mais je trouve que le principe quand même de YouTube, c'est de partager et donc d'être vu par le plus possible. Donc, il y a un peu encore une fois, ce cul entre deux chaises, entre je vais trop dans les détails, mais mon audience est super qualitative, ou alors j'y vais moins mais je fais plus de vues et je m'amuse peut-être un peu plus, je sais pas. D'accord, ouais, c'est vrai que la balance n'est pas facile à faire, putain. Ouais, c'est clair. Et ouais, avec Clémo, ça s'est fait à peu près de la même manière, niveau collaboration? Ouais, Clémo, on voulait à la base faire l'épisode 2 de Logo de mémoire. On s'est dit, on va faire un épisode, un coup avec Balo, pourquoi pas le faire avec Clémo, ça peut être rigolo. Et en fait, je sais pas, ça a traîné, etc. Puis en fait, un jour, Clémo m'appelle, il me dit, écoute, j'ai une sponsor avec Adobe, mais j'ai pas envie de la faire tout seul. Je pense que c'est le moment idéal pour qu'on fasse un truc ensemble. Donc c'est vraiment tombé encore une fois full au hasard. Hein. J'ai que des coups de hasard. Mais à chaque fois, je les accepte parce que je me dis à chaque fois, ce serait vraiment bête de refuser à ce moment, quoi. Ouais, c'est clair. Même si honnêtement ça me fait sortir de ma zone de confort, etc. Mais ouais, du coup ça se fait à peu près comme ça. Après on s'appelle, on se fait grave un appel super long, on essaie de faire connaissance en même temps, je t'avoue, parce que c'est quand même important. Puis on commence à faire un mood board ensemble. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire une animation? Est-ce qu'on veut faire, comment on départage le travail, etc. Et donc c'était intéressant de se dire que lui il a sa casquette de graphiste, et puis moi j'ai ma casquette de motion designer. Un peu à la façon de la vidéo, j'anime vos logos. Il va faire la partie DA et moi je vais m'occuper d'animer, de donner vie à tout ça. Et je trouve que ça fait une vidéo super cool. Ouais, carrément. Des deux côtés, je trouve. Clairement. Pour le coup, Clémo, il est dans la région parisienne? C'est ça, il est à la Tour TF1. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça, il taffe pour les visuels, par exemple pour Koh-Lanta. Des fois, les visuels que tu vois sur Insta, c'est lui qui les fait. Ou alors, je crois que récemment, il a fait Danse avec les stars aussi, il me semble. Enfin voilà, il est sur les annonces d'invités. Il est aussi à la quotidienne de Téléfoot, chroniqueur. Il présente. Enfin voilà, il est multicasquette aussi. Et son profil est super intéressant parce qu'il a ce côté graphiste
graphiste, mais plus dans le domaine du sport et plus précisément dans le football. Et c'est une casquette qu'il aimerait s'enlever au fur et à mesure. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Ah ouais, d'accord. Mais qui est compliqué parce que dès qu'il essaye de sortir de cette zone, de là où les gens le connaissent, sa communauté, elle est pas très réceptive et il ressent un petit peu cette baisse de statistiques, cette chute de motivation qui va avec. Okay. Et donc, je sais pas, j'espère pour lui qu'il arrivera à s'en sortir et qu'il s'enferme pas pour les vues et que, oui. J'espère de tout cœur qu'il s'épanouit, quoi. C'est clair. Force à Clément aussi, s'il nous écoute. Ouais, clair, c'est clair. Et du coup, hier, tu nous disais en live sur Twitch avec Zach Nani, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. Donc, streamer, youtubeur, pas du tout dans mon domaine, hein. Vraiment. Tu le disais au début, je sais pas ce que je fous là. C'est ça, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et en fait, là aussi, c'est encore une fois un coup du hasard. Beaucoup de hasard. Il a sorti un tweet qui disait: est-ce qu'il y a des créateurs lyonnais, chroniqueurs, youtubeurs qui sont à Lyon? Voilà, c'était important pour lui qu'il soit à Lyon. Il a dit connu ou pas, je m'en fiche. Et en fait, sous ce tweet, il y a une personne qui m'a mentionné. Et ensuite, j'ai répondu à cette mention et en est découlé toutes les personnes qui me suivaient sur Twitter ont commencé à me mentionner sous ce tweet. Okay. Donc ça m'a fait plaisir, c'est cool. Les gens m'ont beaucoup aidé et je les remercie énormément. Et donc mon nom est revenu pas mal de fois. Et donc ce qui a permis à Zach de le voir, il clique. Et de ce que j'ai compris, ça lui a plu très vite. Et en gros, en moins de 5 minutes, il m'a envoyé un DM, il m'a dit: est-ce que tu veux aller boire un café ce soir? Ah ouais. Donc complètement étonné de recevoir ce DM. Et là encore une fois, j'aurais pu me chier dessus et dire non, mais je me suis dit bon allez, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais allez, let's go, pourquoi pas. Et en fait, j'arrive sur place. Et en fait, ça va hyper vite. Il me montre son local, il me présente sa stagiaire et son alternant. Son local, son endroit de streaming, son plateau. Derrière, il y a un endroit pour le photographe, etc. Okay. Et puis, il me dit: écoute, je vais lancer une émission dans 2 semaines et j'aurais besoin d'un chroniqueur, quelqu'un qui serait là toutes les semaines pour m'assister sur l'émission en mode pour parler, faire la discussion et puis en plus de ça, ramener une chronique. Est-ce que t'es chaud? Concrètement, il m'a posé ça comme ça sur la table. Bon, je t'avoue que dans l'euphorie, j'ai répondu oui, évidemment que je suis chaud. Et je dis d'abord oui et après je réfléchis. Ouais, ça vient après, ouais. C'est ça. Et je me rends compte que faire une chronique, en vrai, des fois il s'agit de recracher un article stylé que t'as trouvé. Des fois il s'agit de faire beaucoup plus de recherches. Donc là, pour la première chronique, j'ai kiffé. Je l'aime bien, je trouve que je l'ai à peu près géré. Et puis à voir si je tiens le rythme toutes les semaines. Donc là, c'est officiel, je suis là, en tout cas pendant un petit moment, toutes les semaines, tous les jeudis à 18h, sur son émission qui s'appelle Loop, dans laquelle on reçoit 2 invités à chaque fois, autour d'un sujet. Le premier sujet, c'était les grosses productions sur Twitch. Et donc on a reçu, Zach a reçu, parce que moi c'est pas mes contacts, il a reçu Amaury, le CEO, co-founder de Solary, et puis Joël qui était un streamer et notamment un des chroniqueurs à l'ancienne Radio Sex. Je sais pas si t'as connu cette époque. Non, même non, okay. J'ai pas connu. Ouais. Ils sont en tout cas très réputés dans le stream game. Ils ont une belle image, etc. Donc franchement, je me retrouve un petit peu au milieu de ce tas où je comprends pas trop ce que je fous là, mais concrètement, Zach il m'a dit: écoute, tu parles bien, viens, on s'en fout, fais une émission avec moi et voilà quoi. En gros. Ok. Ah, j'avais pas capté que ça allait être récurrent en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, chroniqueur officiel quoi. C'est ça, ouais. Donc ça pourra bouger quand je suis pas là ou quand on dit que vas-y, ça suffit. Autant passer à quelqu'un d'autre, ce que je comprendrais totalement. Mais en tout cas, c'est trop marrant de rencontrer des gens que tu pensais inaccessibles et puis aussi par leur biais, rencontrer énormément d'autres gens comme le mec de Solary, Joël. Enfin, j'aurais jamais pensé les rencontrer un jour, quoi. Parce que il n'y avait pas d'affinité réelle qui se serait créée entre nous s'il n'y avait pas eu cette émission, tu vois. Oui, c'est clair. Ah, c'est une bonne opportunité. Hein. Ouais, c'est clair. C'est trop cool. Toi, tu suivais déjà un peu Twitch, du coup, avant tout ça? C'est ça, ouais. Twitch, un peu de passage. Hein. Moi, je suis vraiment honnête avec toi. Je suis un consommateur YouTube très haut niveau. C'est-à-dire que je peux passer énormément de temps, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'apprennent énormément de choses sur YouTube. Donc, c'est du divertissement, mais en même temps,
t'apprends quand même pas mal de choses qui me donnent l'impression voilà, d'avancer, de step up aussi. Mais il y a évidemment plein de vidéos complètement divertissement. Et pour revenir sur Twitch, j'ai un peu cette relation où à chaque fois que je vais sur un stream, j'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment et qu'il se passe pas grand-chose. Et j'ai pas l'impression d'avoir le temps de dédier 3 heures de ma vie à regarder quelqu'un, quoi. Okay. Des fois, c'est un peu compliqué. Et c'est pas le genre de truc que tu peux faire... Enfin, si, c'est le genre de truc que tu peux faire en travaillant, mais on connaît, ça veut dire que tu vas pas beaucoup travailler, quoi. Et enfin, je trouve que le binge-watching, comme on appelle ça, c'est la mort assurée. C'est dangereux, c'est très dangereux. Ouais, c'est très dangereux. Mais ouais, en tout cas, c'est Twitch, pas trop, en vrai. En vrai, là, par exemple, par réflexe, tout à l'heure, je suis allé sur YouTube, mais je suis pas allé sur Twitch, tu vois. Ok. C'est pas un réflexe que j'ai. Ouais, ok. Ouais, moi, je me suis mis à Twitch pendant le confinement. Ouais, bah ouais. Et ouais, ça te bouffe des journées. Ah, c'est clair. C'est clair. Tu regardais quoi un peu, toi ? Moi, je suis un peu mainstream, je pense. Je regardais Ponce. Ok, non, c'est très cool, ouais. Ponce, j'ai direct accroché avec ce qui dégageait. Ouais, trop cool Ponce. Trop cool, ouais. Après, DFG, j'aime bien aussi. Ok. Un petit Mister MV dans le tas ? Même pas, okay. je vais te dire. Par contre, un truc, je me suis pris à kiffer, c'est un streamer échec, mais j'ai pas compris. Ah oui, il y a eu cette arc sur Twitter où tout le monde était professionnel de l'échec, là. Je te jure, j'ai pas compris et je me suis prêt à regarder des 3-4 heures de mecs qui construisent des stratégies d'échecs et qui apprend à faire les trucs comme ça. Mais incroyable. Je sais pas, ça m'a happé. J'ai pas compris. Il y a Sardoche qui en faisait un long moment. Oui, exact aussi, ouais. Tout à fait. Mais c'était son prof, justement, il me semble. Ah, d'accord. Ouais. Incroyable. Blitzstream, pour ceux à qui ça parle. Je vais me le noter aussi pour vous mettre les infos en description, si ça vous intéresse. C'est vrai qu'on a dit pas mal de refs là. La description va être longue. Hein. Elle va être longue. Ouais, toi, tu regardais quoi plutôt ? Du gaming, de l'art ou plus, moi j'aime bien les côtés événements. Donc typiquement quand Domingo il va sortir un événement, genre le Big Nine, là où ils avaient réuni plein de streamers qui couraient pour une association. Ouais. Ça, je trouve ça incroyable. Quand il y a les events, tu me vois pas pendant 4 jours, je suis devant pendant 3 jours. Je regardais aussi les lives, j'aime bien de Billy Rebeu des Terres. Ah, ok. Et puis sinon voilà, j'ai un peu une consommation de Twitch un peu bizarre, c'est-à-dire que j'ai pas de streamer préféré, je suis par phase, un coup je regarde que lui, un coup je regarde que l'autre. Beaucoup de Sardoche aussi, alors que je comprends pas ce qu'il fait à l'écran, mais je sais pas, il dégage quelque chose, genre il est en train de jouer à LOL, je comprends rien, mais je sais pas, j'ai kiffé. C'est ça, ouais, j'imagine. Je peux totalement comprendre. Et toi, ça t'intéresse pas Twitch alors, pour en faire du stream, toi, de ton côté ? C'est intéressant, hein, mais le truc c'est encore quelque chose de plus, quoi. Et ça, tu vois, c'est typiquement un truc que je me permettrais une fois que c'est bon, une fois que j'ai mon diplôme, j'ai plus à penser à l'école. Donc ça me dégage quand même un énorme créneau. Et en parallèle, si je continue pas mon taf ou si je suis peut-être qu'à temps partiel en alternance, tu vois, ça me libère encore plus de temps. Dans quel cas, ce serait peut-être intéressant de commencer à y songer, ouais. Ok. Mais ça pourrait se faire, parce qu'il y a grave des concepts, style, tu vois, des fois je réagis aux créations de mes abonnés. Et du coup, l'idée, c'est de les mettre en lumière. J'en sélectionne 10 qui me marquent et que j'aime beaucoup. Et l'idée, c'est, je dis quoi au début de vidéo ? Je dis, les gars, là, il faut aller à plus 500 abonnés sur tous leurs réseaux. Et en général, ça marche super bien. Et en vrai, les gens jouent le jeu et ils se prennent vraiment leurs 500 abonnés. En plus, donc ça leur fait une belle exposition, etc. Et puis, du coup, typiquement, c'est un truc que tu peux faire en live. Ils m'envoient leurs créations, on les regarde en live, on critique, on donne des conseils et puis on met en lumière aussi en live. Hein. Voilà, ça peut être cool. Pareil, logo de mémoire, ça se fait trop bien en live. Mais tu vois, concept motion en live, là, je bloque un peu. Ou alors peut-être je montre un process, je montre des backstage en live, ça peut être ça, quoi. Il y a un streamer, Yati The Man, qui est très très fort et qui fait du stream. En fait, il se dit... ok, sur ce stream-là, on fait une créa entière ensemble avec la communauté, tu vois. Ok, que sur Twitch, du coup ? Là, sur Insta. Sur Twitch, je sais même pas, je t'avoue. Bah, Atom, il fait ça, hein ? Atom, il fait ça aussi. Ouais. Attends, je vais regarder sur Insta, du coup, parce que ça m'intéresse. Yati, Y-A-2-T-Y. Ok, je vois. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est lourd, hein. C'est très, très lourd. Ah, le délire pixel, là. Oh là là, c'est cool.
Et du coup, ouais, si tu regardes, si tu vas dans les carousels, là, à la fin, des fois, tu as des extraits de ses streams, des trucs comme D'accord. ça. Et donc ça, ouais, il fait tout en live, ok. Il fait tout en live, ouais, si j'ai bien compris. J'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Bon, on se partage avec l'asso, justement, des petits liens de temps en temps. Mm-hmm. Mais ouais, sinon, ouais, en concept... Oui, il y a des trucs à faire. Et puis, ouais, l'idée, ce serait de créer à terme une émission sur laquelle je travaille actuellement. En gros, on travaille sur une émission qui engloberait le monde créatif avec un pote à moi qui s'appelle Louis Vigreux. Et en fait, on le camoufle dans notre master, notre rendu de fin de projet. Ça s'y prête bien parce que du coup, on peut un peu créer ce qu'on veut. Donc, on le fait passer pour notre truc de grand projet, mais en vrai, tout ce qu'on pense, c'est à faire notre émission correctement. Et au pire, j'ai moins de points parce que j'ai pas respecté la nomenclature. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Je m'en fiche. Moi, je veux juste faire mon projet et le faire passer en tant que mon grand projet de fin d'année. Trop cool, ouais. Et donc, ouais, ce serait l'idée de recevoir... un peu comme vous faites dans le podcast, mais nous, ce serait peut-être en format vidéo et plus dans le délire émission, comme Zach, en fait. Comme Zach, c'est tout est un peu en même temps. Okay. Là, ça y est, c'est l'ère où tout le monde crée son émission, j'ai l'impression. Donc, ça y est, on rentre dans une nouvelle ère. Mais ouais, l'idée, ce serait de recevoir un invité, d'avoir des jeux, des chroniques, un peu comme une émission qui fonctionne finalement. Et puis, on a déjà le lieu, on a le matériel, on est en train de travailler tous les trucs... toutes les scènes OBS, etc. Donc, quand tu disais, est-ce que ça t'intéresse le stream ? Oui et non, tu vois. On est déjà en plein dedans, mais en vrai, le stream solo, je sais pas. Mais le stream pour faire des émissions, pourquoi pas ? Et donc, là, on aimerait bien faire les émissions, en tout cas faire l'émission, ensuite faire des capsules qui iraient sur ma chaîne YouTube. Et tu vois, des capsules un peu à la manière d'Underscore. Je sais pas si tu vois cette émission. Si, ça me dit quelque chose, ouais. Tout à fait. C'est l'émission de Micode. Voilà, exact. Okay. Voilà. Et donc Underscore, ouais, j'adore ce qu'ils font en fait, et je trouve ça super intelligent de poster des capsules des émissions longues pour ceux qui aiment pas le format long, et donc de poster des petits extraits avec des trucs super intéressants, des sujets où tu peux faire un titre un peu putaclic, tu vois. Okay. Et je trouve ça très intéressant, et même rencontrer du monde, faire venir des gens à Lyon. Et puis discuter, quoi. C'est juste trop apaisant, trop intéressant. Ouais, parce qu'il doit y avoir de bons talents aussi à Lyon. C'est une ville énorme. Ah ouais, carrément, il y a Lyon, il y a du monde. Mais tu vois, c'est quand même... on va faire venir les gens à Lyon s'ils sont pas vraiment de Lyon, tu vois. Okay. En vrai, la plupart des gens sont pas à Lyon. D'accord. Mais tant mieux. Ouais, de fou. Tant mieux, comme ça, on garde la plus belle ville de France que pour nous. Allez, ça s'est lancé. C'est lancé. Mais le délire de projet de fin d'année, là, c'est un truc en binôme alors, c'est ça ? C'est ça, en fait. T'es pas obligé, mais nous, on s'est dit, lui, il voulait faire une chronique motion. Okay. Et en fait, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai pour projet de faire une émission, donc viens, on allie nos forces et on fait ça à deux. Et ils ont accepté, donc c'est cool. Ça nous permet, dans le contexte scolaire, de faire un projet qui, en fait, bénéficiera à ma chaîne YouTube et aussi à potentiellement l'exposition de Louis, s'il veut se lancer après ou quoi que ce soit, tu vois. Ok, cool. Franchement, trop bien. Donc ça apparaîtra, ouais... Fin d'année. La fin d'année, c'est obligé puisque notre rendu est en janvier. Ah, fin d'année 2021, là ? Ouais. Ok. Donc ça arrive assez vite. Trop bien. On va faire ça juste avant les fêtes, je pense. Peut-être un petit peu avant, pour la marge de sécurité. Ouais. Donc là, on est en pleine recherche d'un sponsor qui aimerait nous accompagner dessus. Et puis, on est en pleine recherche aussi. Non, en vrai, on est juste en train de set-up les scènes. On a notre invité. On a le plateau. Et puis, ouais, il manque plein de petits détails de décor, etc. Ok. Mais en vrai, on est déjà, je pense, à un bon 60% du projet. Donc ça avance bien. Trop cool. J'ai vu que hier, justement, chez Zach, c'était sur des fonds verts et du coup, il avait la mainmise de A à Z sur les décors et tout ça. Ouais. C'est comme ça que vous allez procéder ou vous allez faire un vrai décor plutôt ? J'adore l'idée du fond vert. Je trouve ça trop cool et je trouve que ça donne des possibilités infinies du coup avec la 3D, et je trouve que c'est en plein dans l'air du temps. Ils ont bien fait de faire ça. Mais nous, je t'avoue, on va bénéficier de l'appart de mon ami Louis qui est très beau. Okay. Donc un bel appart lyonnais, et puis on va le transformer en studio. On a mis les lumières, on a mis une table ronde, et puis on va un peu format détente mais quand même émission. Donc on a quand même prévu des choses, on a un fil directeur, on a des chroniques, on sait déjà ce qu'on va faire.
Et là, l'idée, c'est de vraiment tout remettre en ordre, à plat, et de voir comment on va faire les choses. Et là, en vrai, la grande partie qui nous manque, c'est les assets. D'accord. Genre les transitions, la création de motion pour les chroniques, etc. quoi. Ah, gros taf qui t'attend là. Ouais, gros taf qui m'attend, ouais, clairement. Comment ça se goupille justement ce gros projet entre l'alternance, les cours Un planning type, c'est 3 jours, donc c'est un peu bizarre, mais c'est 3 jours en alternance la semaine, donc du lundi au mercredi. Ok. Je suis au travail, donc voilà. Tout est à distance parce qu'ils ont pas vraiment de locaux, etc. Donc c'est full distanciel, mais c'est pas plus mal, comme ça on peut utiliser notre matos. Et puis ensuite 2 jours à l'école qui sont dédiés donc à avancer sur ce grand projet. Et puis après le week-end, soit je me repose, soit j'avance sur une vidéo YouTube. Et puis maintenant, nouveauté qui s'ajoute, je vais devoir tous les week-ends, j'imagine, chercher une chronique pour le jeudi, quoi. Et attention, plus fact-checker le quiz. Oh ouais, terrible, terrible, on a tellement pas assuré. En plus, on m'a donné la tâche à la toute fin, et c'était juste sur la partie quiz, on s'y est peut-être pris un peu trop tard. Il y a Joël qui faisait des blagues en mode, il a écrit les questions en marchant. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas assuré. C'était vraiment l'émission de lancement aussi, c'est normal que tout se mette en place ouais, c'est ça. petit, quoi. C'est ça. Ça donne un bon moment, je trouve. Ouais, c'était rigolo, ouais, j'avoue. Ok, bah écoute, je crois qu'on a plus ou moins abordé tout ce qu'on voulait aborder. Est-ce que toi, t'aimerais rajouter quelque chose, peut-être ? De vous remercier de faire ce genre de choses, de le faire, entre guillemets, bénévolement, juste pour le bien de la communauté, le bien du métier. Et c'est très très cool. C'est très, très cool. Je suis honoré de passer dans votre truc et voilà, d'en faire partie, quoi. Ça fait super plaisir. J'ai peut-être encore 2 petites questions à te poser. Quel serait ton apéro favori ? L'apéro parfait, en ce moment je suis sur une phase où j'aime bien le cidre. Voilà. Okay. En fait, j'aime bien commencer par le cidre. Petit cidre brut, je trouve ça passe crème. Et après, en termes de petits trucs à côté à manger, qu'est-ce qui régale en général ? Des petites tranches de pain que tu vas tremper dans des trucs à l'ail. Ah ouais ? Genre, j'aime bien tremper les choses dans du houmous, dans de la sauce à l'ail. Et puis voilà, tremper des choses. Okay. Un petit guacamole avec des chips, ça passe toujours. Ah ouais, de ouf. Et là, le cidre, ça va faire plaisir à nos amis bretons, là. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu aimerais voir quelqu'un sur le podcast ? Un invité que tu aimerais qu'on reçoive ? Là, comme ça, en vrai, ce serait super intéressant de recevoir... je vois Gros Poisson, recevoir Ballot. Hein. En vrai, il y a quelque chose à dire. Hein. Enfin, il y a plein de choses à dire. Je sais qu'il a déjà dit plein de choses dans différentes interviews ou quoi. Mais en tout cas, je pense que là, tu peux revenir sur son année test YouTube. T'as plein de choses à lui demander, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, carrément. Sinon, en artiste plus... si tu cherches plus trop le côté influenceur, mais si tu cherches plus le côté artiste, j'ai envie de te conseiller Hugo Richel, qui est un artiste 3D. Hugo Richel. Qui pourrait être très intéressant. Ok. Il est surtout intéressant parce que il travaille avec des marques ou des artistes, des rappeurs. Il amène un tout nouveau truc. Il est vraiment dans l'air du temps de la 3D, tout en proposant des covers intéressantes. Ou alors récemment, il a travaillé avec HP. Enfin voilà, c'est super, super intéressant. Peak Society aussi. Ah ouais, voilà. Je vois. Et il vient de créer son studio aussi, donc tu pourrais lui poser des questions sur son studio. Onshore, je vois. Là, c'est ça, Onshore Studio. C'est tout récent. Ok, cool. Intéressant. Nickel. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps un peu de nous parler un peu de tout ça. C'était super, super intéressant, ça fait plaisir. Merci à vous, merci à l'équipe, merci à toi. C'était trop cool, c'était franchement cool. J'ai kiffé aussi. Ok, c'est cool. Et puis on met un peu là où on peut te retrouver. T'es plus Twitter, Insta, site internet, on met tout. Moi je suis un gars de Twitter, Insta, YouTube. Mon site, faut absolument que je le refasse, ne le mets surtout pas. Okay, j'en ferai une vidéo, je refais mon portfolio parce que là ça va pas du tout. Mais en gros, ouais, Twitter, YouTube, Insta, dans cet ordre-là, je dirais. Vas-y, ça marche. On se note ça. Merci beaucoup et peut-être à bientôt, franchement. Franchement, carrément. Si votre event recommence, vous savez que je suis déjà à la porte à 8h du mat. Ça roule.
Ça roule, ça fait plaisir. À bientôt, Justin. Vas-y, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao.